semblable à une grande nappe accrochée par les 4 coins. Descendez d'Israël et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe. J'ai examiné. Et je vis les quadrupèdes. Quadrupèdes, c'est 4. Les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait: lève-toi, tue et mange. Mais j'ai dit non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. C'est que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Comment ça s'est trouvé, non? Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis, tout fut retiré dans les cieux. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendait sur eux. Non, le Saint-Esprit descendit sur eux. Comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Amen. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Amen. Je salue les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai bien aimé dans le Seigneur. Certainement tu vas m'écouter ce matin comme tu ne m'as jamais écouté. Amen. J'ai pris du temps pour lire et relire ces textes. Le pasteur est témoin. Je suis arrivé très tôt ce matin parce que je devais prendre le temps de prier.
Je me suis levé à Obuya à 3 heures. Je suis parti d'Obuya à 5 heures. Je suis arrivé ici à 5 heures. Il me restait à peine, je ne sais pas, 15 ou 11 ou 17 minutes pour qu'il soit 6 heures. Pour le respect, j'ai attendu quelques minutes qu'il soit 6 heures. J'ai appelé le pasteur pour la clé. Amen. J'ai pris le temps de lire et de relire. Nous allons résumer. Certainement, les gens se souviennent de ce nom Corneille. C'est une suite. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au chapitre 11 que l'apôtre nous présente pour la lecture. La Bible dit l'Église, les bien-aimés de Jérusalem ont fait des reproches à Pierre. La Bible les qualifie des fidèles circoncis. Ils sont circoncis non dans l'esprit mais d'abord dans la chair. Parce que la loi sur la circoncision a été donnée à Abraham. Et Israël qui était avant Jacob, ainsi que sa postérité, c'est la descendance d'Abraham. Et de la même façon que Abraham et son fils se sont fait circoncis, la loi sur la circoncision est venue en Israël. Lorsqu'on les typifie, les frères circoncis, ce n'est pas dans l'esprit. Ils sont circoncis d'abord dans la chair. Et lorsqu'ils font des reproches à Pierre que tu es entré dans la maison des incirconcis, parce que c'était des nations, c'était des peuples, ils n'étaient pas circoncis. Est-ce que vous voyez ça? La différence des peuples, tout ce qui était issu de la postérité d'Abraham, de la postérité d'Isaac et de Jacob, c'était un peuple des circoncis. Et tout ce qui ne se faisait pas circoncis était considéré comme incirconcis, un peuple souillé, un peuple impur. Alors les bien-aimés de Jérusalem ont élevé des mots, des paroles, des reproches à leur dirigeant à Pierre. Parce qu'il était entré dans la maison d'un homme qu'on appelle Corneille et sa famille. N'oublions pas que les jours passés, nous avons dit que Corneille, c'était un monsieur qui était romain. Un citoyen romain. Il n'était pas israélite. Il n'était pas hébreu. Il n'était pas juif. Il était romain. Donc, c'est l'un des païens. Parce que souvent, les gens pensent que être païen, c'est ceux qui ne prient pas. Non. Le sens du mot païen veut dire les nations. Donc, en dehors d'Israël, toutes les nations qui restaient, c'était les païens. Parce que païen voulait dire étranger. Nous comprenons, nous avons ça. On les appelait païens.
On les appelait païens. Parce qu'ils invoquaient d'autres dieux. Parce qu'ils se prosternaient devant les idoles. Parce qu'ils prestaient leurs adorations à d'autres dieux. Différents au grand Dieu, au vrai Dieu. Voilà pourquoi Israël les appelait païens. Nous aussi, nous étions du nombre des païens. Mais nous sommes issus aujourd'hui du peuple de Dieu à cause de Jésus. Amen. Vous savez, chers bien-aimés, les jours passés, quand ici nous avons parlé de la célébration, j'avais expliqué sur Jésus. Disons, dans le livre des Hébreux, nous avons dit le chapitre 2, le chapitre 1, où on dit de Jésus qu'il est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu à cause de Jésus. Parce que Paul dit dans le livre des Romains que nous sommes l'olivier sauvage. Amen. Nous sommes l'olivier sauvage. Une plante sauvage. Yadzamba. Quand on dit sauvage, ça veut dire que c'est de la forêt. Amen. On a été greffié sur les frères oliviers. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc nous bénéficions en fait des mêmes de ramifications qu'Israël, de la même sève. Alors que ce n'était pas réservé pour nous. À cause de Jésus, on a été greffié. Amen. Amen. Parce que il y a plus de connaissances dans les histoires de botanique, d'agriculture, parce que c'est un qualifié dans ce domaine. Amen. Vous savez, chers bien-aimés dans le Seigneur. Donc, à cause de la circoncision, les bien-aimés de Jérusalem ont fait des reproches à Pierre. Et c'était conduit de tout Israël. Et un juif ne pouvait pas entrer dans la maison d'un étranger. Parce que l'étranger est considéré comme souillé. Mais Dieu, voulant donner la leçon à l'église, voulant donner la lumière à l'église, pour que l'église cette fois-ci donne la lumière au monde, a commencé par Pierre. Et Pierre explique, disons, et il est tombé en extase. Tombé en extase, ce n'est pas nécessairement avoir une crise. Tomber en extase suppose aussi être comme emporté dans son esprit. Beaucoup de fois nous voyons dans l'église. J'ai vu les jours passés pendant que les pasteurs intervenaient. J'ai vu une lycéenne venir ici à l'estrade. Elle était en extase. Elle est partie de là où elle était. Jusqu'à être emportée ici, elle était en état de prière. Ça veut dire que sa sensibilité ne dominait plus sur elle. Elle était emportée par l'Esprit de Dieu. C'est aussi une forme d'extase. Quand nous rentrons dans la révélation, nous rentrons dans les inspirations, c'est aussi les formes d'extase. D'ailleurs, dans Matthieu 4, Satan a dit, il a écrit là-bas que Satan transporta Jésus. Cela ne veut pas dire qu'il vient soulever. Il a été emporté dans ses pensées comme un extase. L'extase donne des visions. On peut voir des images. On peut voir des choses. Je dis que ce soit dans le sens de Dieu, même pour ceux qui font des crises, même pour ceux qui tombent en coma.